bienvenue à toi. Tu aimes les histoires flippantes, les creepypastas, un petit peu l'horreur? Viens, installe-toi avec moi auprès du feu. Par contre, prends un plaid, peut-être un cookie aussi, et viens découvrir une nouvelle histoire maléfique. Je regarde le compte à rebours avec des yeux d'enfant. Depuis toute petite, je suis attirée par les feux d'artifice. Et autant vous le dire tout de suite, le 14 juillet est mon jour préféré de l'année. Mais cette année, ça a été un peu compliqué. Déjà, à cause de la situation exceptionnelle qui a frappé tous les pays. Et puis, j'ai été interrompue il y a quelques semaines par une armada de flics venant faire perquisition sur perquisition dans tous les appartements de ma cité. Sans rire. Ils ont bloqué pendant 4 jours tous les accès empêchant ainsi quiconque désirant sortir à l'extérieur. J'ai eu beau supplier et expliquer que mon atelier était seulement à 2 rues de là, impossible d'y avoir accès. Pourtant j'avais un contrat en bonne et due forme avec la ville. Bon, le passé est passé finalement, et mon doigt est prêt à appuyer sur le bouton. Mais quand j'y repense, tout ça pour un pauvre imbécile disparu, mon voisin de palier en plus. Celui-là, c'est pas une grande perte. Ouais, j'ai l'air méchante, voire cruelle, mais vraiment, c'est le genre de gars qui vous donne des envies de meurtre, jamais content, jamais satisfait. La fois où je lui ai fait comprendre que j'avais pas besoin d'homme pour être heureuse, il m'a sorti une sacrée tirade. Une femme, c'est fait pour 2 choses. Jouer avec la queue de son homme dans le lit, ou avec la queue d'une casserole dans la cuisine. Charmant, n'est-ce pas? Bref. Lorsqu'il a disparu, ça a fait tout un pataquès car monsieur était connu. Un genre d'ancien secrétaire d'État parti à la retraite de manière précipitée car des soupçons de viol planaient sur lui. Ouais, vu l'individu, je ne serais pas surprise que ces rumeurs soient vraies. Il a disparu et tous les flics se sont mis à fouiller partout. Une purge totale de tous les bâtiments. Évidemment, ils m'ont conduite au poste pour savoir si j'avais eu connaissance de quoi que ce soit. J'allais quand même pas leur dire que la dernière fois que je l'avais vu, il s'était mis à me beugler dessus car, je cite... Des bâtons d'artifice. Une femme avec des explosifs. Mais ça va pas la tête. Faudra me passer dessus avant que je n'autorise ça ici. Eh bien là, je l'ai pris au mot. Ça, pour lui passer dessus, je l'ai fait, avec mon beau break tout neuf. J'ai même été étonnée de la solidité de ma bagnole. Pas une bosse, pas un renfoncement après l'avoir éclaté le vieux. Même les taches de sang n'apparaissaient pas dessus. Le plus dur, c'est tout le ménage qui a suivi. Ça, même une fois mort, ça a dû le faire marrer. Une femme qui récure à 4 pattes le sol du parking. Mon doigt frôle doucement le bouton. Je suis pyrotechnicienne depuis 8 ans et j'adore mon métier. C'est pas ce misogyne qui allait m'arrêter. Les femmes ne peuvent pas préparer des feux d'artifice? Eh bien, je pense qu'à cet instant, je vais lui prouver qu'il a eu tort. Le cliquetis du bouton me procure un frisson intense. La bleue, la jaune, la verte. J'entends les « oh » et les « ah » de la foule. Je souris malgré moi de ce bonheur fugace. Et enfin le grand final. La bleue, la jaune, la verte et la rouge. Les cris redoublent, mais à présent, ils sont emplis de peur et de dégoût. Les gerbes de sang mêlées à la poudre donnent un spectacle étonnant lorsque ça touche le sol. Alors, voisin, tu vois ce que ça donne quand une femme joue avec des explosifs? Joyeux 14 juillet à toi. Pour une fois, t'auras brillé en société.